dans le monde des super vilains. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos 3 super vilaines préférées. Catwoman, la sensuelle et sauvage voleuse. Poison Ivy, plantureuse et machiavélique. Et bien sûr, Harley Quinn, belle et totalement barrée. Elles forment AL3, donc le trio de choc des Gotham City Sirens. Le comics Gotham City Sirens, écrit par Paul Dini, est sorti en 2009 et fait partie intégrante de l'univers Batman. C'est maintenant qu'on va se piquer un peu les yeux puisque je vais parler des incarnations de ces 3 méchantes au cinéma ou en série. Et on va commencer par Harley Quinn. Ici, pas de souci, nous n'avons qu'une seule incarnation au compteur. Celle de Margot Robbie qui rappelle visuellement les jeux Batman dernièrement sortis. On espère tous, mais vraiment tous, que sa prestation sera à la hauteur. Sinon, elle va tellement se faire descendre en beauté. On continue avec Poison Ivy. On se souvient tous de la version un peu kitsch d'Uma Thurman, même s'il faut avouer qu'elle a du charisme. Ivy Pepper est incarnée également dans la série Gotham par la jeune Claire Foley. Et on va finir par celle qui aura été la plus représentée à l'écran, Catwoman, même si représentée est un bien grand mot. Mais je vais demander aux gens ce qu'ils en pensent. Quelle a été la meilleure incarnation de Catwoman au cinéma? Michelle Pfeiffer, ever. Je sais pas. Alors déjà Paul Berry. Ah bah pas Libéry. Elle est bonne. Michel Pfeiffer. Voilà, à la table. Sinon je dirais celle de The Dark Knight, de Batman, la trilogie. Celle d'un Tim Burton, je pense. J'ai beaucoup aimé Michelle sa Pfeiffer. prestation. Oui, voilà, c'est ça. Pour ma part, la seule et l'unique, c'est bien sûr Michelle Pfeiffer. Parce que Elle Berry, c'est pas Catwoman. Anna Tawai, c'est pas Catwoman non plus pour moi. Comment illustrer ça? Je vais donner la parole à mon moi d'il y a un an. Putain de sa mère là. Bref, la jeune Cameron Bikondova fait largement mieux dans le rôle que ces deux-là. Enfin, à mon goût, hein, c'est que mon avis perso. Alors qu'elle a largement moins d'expérience au compteur. Même les 3 anciennes de la série des années 60, enfin de 66 pour être précis, ont une saveur particulière, même si c'est totalement dépassé depuis longtemps. Mais vraiment dépassé en fait. Je vous laisse me dire en commentaire celle que vous préférez dans les Catwoman et me dire aussi quelle est votre méchante préférée en général. Bon, moi j'avoue, j'adore Harley Quinn depuis son introduction dans la série animée en 1992. Revenons un peu sur la création des personnages. Comme vous le savez tous, Harley Quinn a été créée en 1992 par Paul Dini et Bruce Timm pour la série animée Batman. Poison Ivy, quant à elle, a été créée en 1966 par le scénariste Robert Kanigher et le dessinateur Sheldon Moldoff pour le comics Batman numéro 181. Catwoman reste la plus vieille, sachant qu'elle a été créée par Bill Finger et Bob Kane eux-mêmes et apparaît dès le premier numéro du comics en 1940. Bon, je pense que cela sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez-vous sur le pouce de bonheur, partagez à vos amis les plus intimes et à bientôt dans le monde des super vilains.